Moi, cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour comprendre, ok? Et je compte vraiment sur votre participation en commentaire pour m'expliquer quelque chose. Parce que moi, je trouve que ce n'est pas possible, mais j'entends beaucoup plus dans les autres communautés qui parlent de la pension retraite d'une façon que moi, je ne comprends pas quand je me projette dans le temps. Bon, je suis jeune, peut-être que je ne comprends pas les choses, mais j'aimerais vraiment que nous tous ensemble, on puisse discuter parce que ça va nous enseigner. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir 3 000 à 3 500 dollars par mois, quand on va être dans la retraite, disons, nous sommes présentement en 2024, c'est ça? Disons, genre en 2050 ou 2060. Quand on sera en 2060, est-ce que avoir 3 000 dollars par mois, ça va être suffisant pour la retraite? Du moins pour ceux qui arrivent à ça, parce que beaucoup d'entre nous, on ne va pas avoir 3 000 dollars par mois. C'est pas vrai. La majeure partie d'entre nous, on va tourner autour de entre 1500 à 2300 à 2500 en fait. Mais en moyenne, les gens qui ont bien cotisé, à ce qui paraît, ils vont avoir autour de 3 000 à 3 500 par mois. Ce sont les gens qui ont vraiment beaucoup cotisé en fait. Mais je me pose vraiment cette question et je veux vraiment, s'il vous plaît, écrivez ça en commentaire pour que ça aide le maximum de personnes. Parce que moi, ce sont les autres communautés qui en parlent, ok? La communauté québécoise, la communauté italienne, les autres communautés, la communauté indienne, j'entends beaucoup de ça, en fait, au niveau de les retraites. Mais dans ma communauté, je pense que la notion de retraite, oui, c'est comme si on y pense plus qu'on ne passe à l'action là-dessus. Du genre qu'on va se dire que non, on va retourner en Afrique, même si c'est avec le peu qu'on va construire, avec le peu de retraite qu'on va avoir une belle vie en fait. Mais je parle selon le contexte canadien. Est-ce que ceux qui vont rester au Canada, ceux qui vont vivre au Canada, ou bien ceux qui vont prendre leur retraite ici et qui vont décider de rester, parce que je n'ai pas envie d'éparpiller le sujet. Pour ceux qui vont dire qu'ils vont aller en Afrique avec la retraite, non, non, non. Prenons le contexte ici canadien. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 3 000 dollars par mois, ok, en retraite en 2060, en 2060, ok, peut bien vivre avec le 3 000 dollars? Moi, je pense que non. Parce que le coût de la vie va extrêmement augmenter, même si ta maison est déjà payée. Moi, c'est ce que moi je pense. Et j'ai pas envie de trop développer parce que la vidéo va être trop longue pour rien. Je vais vraiment être très bref là-dessus. Parce que 3 000 dollars n'est pas suffisant en 2060. Regardez comment le coût... Parce que là, maintenant, on a regardé encore... Le taux d'inflation a encore augmenté en 2024. Je pense que c'était de 0,2 ou 3, un truc de ce genre. Je ne m'en souviens pas, mais le taux d'inflation a encore augmenté en 2024. OK? Maintenant, pour acheter même une maison, pour avoir une maison, c'est compliqué. Il y a d'autres lois qui vont augmenter. Le carburant ne fait qu'augmenter. La nourriture ne fait qu'augmenter. Hein? Tout ne fait qu'augmenter. Même présentement, avoir 3 000 dollars par mois, je dis présentement, ce n'est pas suffisant. Je ne parle même pas en 2060. Je ne parle pas en 2060. C'est la question que je me pose. Parce qu'il faut vraiment que notre communauté puisse prendre conscience de ça. Parce que des fois, des gens se projettent avec les réalités d'aujourd'hui. Ah, moi, quand je vais aujourd'hui, j'ai peut-être 25 ans. Ok, nous sommes en 2024, j'ai 25 ans. Si je continue à bien travailler et tout, je continue à cotiser dans ma retraite, mes REER et toutes ces choses-là, je vais avoir en 2060, vers 2060 par là, autour de 2500, autour de 2000 dollars, c'est correct. J'aurais déjà acheté ma maison, j'aurais déjà acheté mes voitures, tout sera comme payé, fait que je vais gérer avec... Non, c'est pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Je vais peut-être extrapoler, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi je pense que autour de 2060, il faut au moins avoir même 5 000 dollars par mois pour un peu vivre. En ayant déjà acheté la maison. Moi, selon la lue des choses, dans 30 ans, quelqu'un doit avoir au moins 5 000 par mois pour vivre. Quand tu comprends ces réalités-là, tu ne peux plus juste te fier au salaire. Tu ne peux plus. Sinon, tu te fais du mal à toi-même. C'est autant de réalités comme ça que nous, on ne prend pas conscience de ça. Tu ne peux pas prendre les réalités d'aujourd'hui,
te projeter avec ces réalités-là pour 30 ans et te dire que dans 30 ans, je vais avoir 2300 $ ou 3000 $ parce que tu as vu tes pairs en 2024 avoir ce montant-là et vivre d'une certaine vie. Mais ils vivent selon la réalité selon la réalité sociale actuelle. Mais ne prends pas la réalité sociale actuelle et te projeter dans 30 ans pour te dire que ça va être la même chose dans 30 ans. Ça ne va pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Ça, c'est moi. Raison pour laquelle je dis, cette vidéo, je vous en supplie, mettez-la, partagez-la au maximum afin que nous soyons tous ensemble sensibilisés là-dessus. Parce que j'entends beaucoup parler de ça dans d'autres communautés. C'est comme si dans ma communauté, je n'entends pas beaucoup parler parce que les gens ont peur de parler de la retraite parce qu'ils ne veulent pas regarder ça en face. Ils ne veulent pas regarder la réalité en face. C'est comme si la retraite, pour eux, c'est comme parler de l'assurance vie. Parce que beaucoup dans ma communauté n'aiment pas parler d'assurance vie, c'est parce qu'ils se trouvent que c'est une perte d'argent ou bien pourquoi tu veux que je meure tôt. Alors que l'assurance vie a simplement pour but que si tu meurs subitement ou si tu meurs comme naturellement, genre un peu plus tard dans ta vie, ben ça donne que ta famille ne va pas rester avec les dettes, mais ils vont payer les dettes que tu vas laisser avec le peu que tu... Bref, tu vois un peu, fait qu'il y a certains sujets tabous dont la communauté n'aime pas parler que je voudrais qu'on en parle là-dessus afin qu'on sache où est-ce qu'on est en train d'aller en fait. Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire comme vidéo aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui sont au Canada et qui aimeraient parler d'intégration, pour qu'on puisse mieux s'intégrer, vous parler de vos difficultés, de vos joies et tout. La prochaine rencontre, ça se passe demain samedi et tout. Fait que nous sommes le 28, fait que ça va être, je pense, le 29 juin à 20 h. Et ça, c'est tous les 2 semaines en fait. On fait des rencontres virtuelles comme ça. Fait que si ça t'intéresse, si tu es sur YouTube, enregistre-toi sur le lien qui est en bas. Sur Facebook, enregistre-toi sur le lien qui est en haut. Si tu m'écoutes sur TikTok, tu peux aller sur YouTube ou sur Facebook pour t'enregistrer. Et pour toutes les personnes aussi qui aimeraient faire le dossier d'immigration, ben, je peux te mettre en relation avec un consultant en immigration reconnu par le Québec et le Canada. Je n'en suis pas un, mais je peux te mettre en relation avec un consultant qui peut t'aider dans cette procédure. Et la dernière chose, c'est qu'on a une conférence en présentiel en septembre où on va parler des conflits qu'il y a entre nos enfants qui vont dans les écoles québécoises canadiennes ainsi que les professeurs. Et ces conflits peuvent des fois générer des effets néfastes qui peuvent poursuivre l'enfant durant tout son cursus scolaire au Canada en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.